troisième et dernier jour ici au Stade des Tuffes aux Rousses pour la Coupe du Monde de ski de fond. Aujourd'hui, place aux 20 km en classique avec toujours des départs spectaculaires résumés avec Emilien Diaz et Hugues Perret. C'est une première victoire en forme de revanche pour Johannes Klæbo. Battu 2 fois ce week-end, le Norvégien, leader de la Coupe du Monde, s'impose finalement sur la Mastart dans les derniers hectomètres d'une course très disputée. Le week-end avait très mal débuté pour moi, mais c'est allé de mieux en mieux au fil des journées. Aujourd'hui, c'était vraiment bien. Je repars très satisfait. Côté français, pas de podium, mais de belles performances tout de même avec la 15e place d'Hugo Lapalus. Clément Paris, lui, termine 13e. On fait une belle bataille entre Français avec une ambiance vraiment de fou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en Coupe du Monde et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur d'être ici en France devant le public français qui est en feu. Chez les filles, pas de miracle non plus pour les Bleus. Delphine Claudel termine loin, seulement 33e de la Mastart, derrière sa coéquipière Juliette Ducordeau. Elle se classe 24e, première tricolore à l'arrivée. Première fois de ma vie que je vois ça, j'ai pas fait beaucoup de départs en Coupe du Monde, mais là vraiment c'est parti très très vite et fallait juste s'accrocher pour essayer de limiter la casse, mais voilà, je suis quand même contente du résultat finalement, mais c'est vrai que c'était une sacrée course. Course menée de bout en bout et logiquement remportée par la Suédoise Ebba Andersson, déjà vainqueur du 10 km il y a 2 jours. Je me suis sentie forte durant la course, donc j'avais confiance en moi. Je ne suis pas habituée à remporter 2 victoires en un week-end, donc je suis très heureuse. Avec 2 podiums en 6 courses ce week-end, le bilan des Bleus reste tout de même très positif. De bon augure avant les championnats du monde en Slovénie. Après l'effort, le réconfort, et on peut venir ici se restaurer, manger par exemple une crêpe grâce aux très nombreux bénévoles comme Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour. Vous êtes bénévole ici et vous travaillez quasiment depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, depuis vendredi matin, on fait du stock de crêpes pour les écouler les jours suivants et tout le temps. C'est bien. Pourquoi vous êtes bénévole ? Parce qu'on est une bonne équipe et puis qu'on s'entend bien. Ça fait des années qu'on est bénévole aux crêpes, ça nous plaît. C'est rigolo. Et c'est important pour le Jura. Aussi, oui. Ouais. Merci beaucoup, on va vous laisser terminer les crêpes pour ne pas qu'elles crament. Ici, en tout cas, viennent de très nombreux supporters d'équipe, des supporters qu'ont rencontré Fleur de Boer et Rémi Poirot. Cloche, drapeau et pancarte, chaque nation a son style pour encourager ses skieurs de fond. Toujours présent pour les supporter, les encourager, voilà, pour qu'ils fassent quelque chose de super aujourd'hui. Voilà. Et un 3e podium. Briller comme la France a brillé hier, c'est l'Italie qui brille aussi aujourd'hui. Allez. Le but du jeu, être visible et audible jusque sur les pistes. Et les Italiens ne manquent pas de créativité. Il y a les supporters qui se font ambassadeurs de la bonne ambiance. On va supporter tous les Français, mais en particulier nos copains de la vallée des Aravis, où on est une quinzaine sur tout le week-end, et puis on a fait des bus d'une 40aine de personnes chaque jour. Et puis on va essayer d'y faire un maximum de bruit. Et il y a ceux qui ne perdent pas de vue la ligne d'arrivée. Et il faut les secouer et puis les encourager, bravo, et puis allons-y. Allez au taquet. On a mis la perruque, tant que les Français gagnent, on fait tout pour eux, et puis si on peut gagner, c'est le principal. Des encouragements précieux, les fondeurs s'affrontent sur 20 km de course, les supporters sont là pour donner de la voix. 3, 2, 1. Le public a pu donner de la voix, c'était exceptionnel ce week-end de Coupe du Monde ici dans le Jura et c'est pas Olivier Michaud qui va nous dire le contraire. Forcément un week-end historique, c'est la première fois que le Jura accueillait la Coupe du Monde et les Français ont su être au rendez-vous. Oui, c'est exceptionnel, on a réussi notre week-end en Coupe du Monde en France et avec des résultats de premier ordre, donc on est vraiment très contents. 2 podiums, une 2e place. Hier, Richard Jouve. C'était l'objectif ici ou vous y croyez même pas à ça ? Non, si, on y croyait. L'objectif, c'est toujours de faire un podium à chaque fois qu'on part sur une Coupe du Monde. Notre équipe de sprint est très rapide en ce moment. Nos distanceurs ont aussi du talent, donc il y a moyen d'envisager des choses. Puis Delphine, elle est vraiment dans une grosse dynamique, donc on y croyait. Après, entre y croire et réaliser les choses,
voilà, il faut y aller, quoi. Avec un public en tout cas aussi au rendez-vous, ça c'était important pour l'équipe de France. Oui, bah, on le savait que dans le Jura on allait avoir un public de fou. Et bah, c'est le meilleur public du monde depuis le début de l'hiver, faut le dire. Donc ça a été vraiment très important pour les équipes de France. Et puis je remercie vraiment tous les organisateurs, toute cette course, cette Coupe du Monde qui a été magistrale. Et on espère bien pouvoir y retourner rapidement. C'est la question que j'allais vous poser. On signe si c'est dans 2 ans? Les organisateurs espèrent justement pouvoir la programmer dans 2 ans? À nous, les équipes de France, on signe tout de suite, ça c'est sûr, ne serait-ce que pour le site et l'ambiance qu'il y a autour. Et puis on est chez nous, quoi. C'est un supplément d'âme qu'on n'a pas à l'extérieur. Un supplément d'âme. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Olivier Michaud. Et nous on espère vous retrouver bien sûr ici pour une nouvelle Coupe du Monde dans le Jura dans 2 ans.